C'est la nouvelle donne, il faut décentraliser pour mieux vacciner. Depuis plusieurs jours, 5 bus comme celui-ci sillonnent la région bruxelloise et surtout ses quartiers pour être encore plus proches des gens. Prendre rendez-vous à l'hôpital et tout, je n'aurai pas du temps. Là, j'ai pris juste 30 minutes et je suis venue me faire vacciner. Autre moyen d'approcher les personnes non vaccinées, ce sont les médecins. Mais là, ça cale, ils sont seulement 30 à avoir commandé des doses. Évidemment, j'aurais espéré qu'on pouvait dire qu'on aurait, disons, 800 médecins et 20 000 doses, entre guillemets. C'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est comme avec beaucoup d'actions qu'on voit quand même que ça se prépare. Hein. Donc, c'est pas non plus il faut quand même de nouveau avoir des actions de sensibilisation. Il faut quand même aussi un peu le planifier. D'autant plus que le bruxellois est à la traîne, d'après une étude commandée par la VUB. Seulement 77% des bruxellois sont favorables au vaccin, contre 87% en Flandre et 78% en Wallonie. Avec une question qui se pointe, le francophone serait-il plus méfiant ? Ce n'est pas seulement une question linguistique, c'est aussi des influences, culturelles différentes par rapport à l'autorité. En fait, ce qu'on voit aussi dans les données, il y a toujours une perception un manque de confiance en général envers l'autorité dans les pays francophones plus élevé par rapport à la Flandre. L'enquête qui a porté sur 1030 personnes interrogées fin juin révèle aussi que le niveau d'études joue sur les comportements des citoyens face à la vaccination. En gros, plus le niveau scolaire est élevé, moins la méfiance vis-à-vis du vaccin est grande. Et ce chercheur conclut que cette méfiance est avant tout émotionnelle et il prône l'instauration, comme en France, d'un pass sanitaire obligatoire.